Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais vous parler des lectures que j'ai eues environ tout le mois d'avril. Donc j'en ai pas eu tellement, j'ai eu 8 lectures, mais c'était déjà bien parce que je pensais franchement que j'en avais fait beaucoup moins. Donc je suis quand même un petit peu fière de moi en espérant que le mois de mai soit un peu plus, on va dire, productif, mais pas dans le sens, on va rusher, mais dans le sens où j'aurais vraiment plaisir à lire et du coup je lirai beaucoup et mieux et tout ça. On est parti. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier update lecture, j'avais lu un tome 2 d'un manga et je m'étais dit, enfin je vous avais dit même, non je vais attendre de lire le dernier, donc le tome 3, pour voilà vraiment vous en parler. Et du coup il s'agit de A Colorful Days de Gengoro Tagame et c'est chez l'édition Akata. Donc voilà, j'ai lu le tome 2 et le tome 3. Le tome 3 j'ai lu la semaine dernière même. J'ai clôturé le mois avec. Alors j'avais découvert, vous savez, cet auteur avec la saga Le mari de mon frère, qui ont donc en fait, celle-ci et Le mari de mon frère, le même sujet, on va dire, de base, qui est donc l'homosexualité, du point de vue en tout cas de nos personnages, masculine. Et du coup ça va être le fait de société, la société au Japon, enfin voilà, la réaction des gens, va-t-on oser faire son coming out, tout ça. Donc vraiment tous les problèmes en fait qui se posent pour la communauté homosexuelle au Japon. Parce que voilà, on peut pas parler non plus de partout dans le monde, donc là c'est vraiment que au Japon. J'avais beaucoup aimé, j'avais adoré, ça avait été un coup de cœur pour le mari de mon frère, du coup c'est vrai que celle-ci je m'étais lancée dedans un peu les yeux fermés. Le premier tome était assez... Il avait quand même bien commencé, c'est-à-dire que c'était pas trop introductif, on va dire, il y avait quand même quelque chose, tout ça, une histoire, donc c'était cool. Et je me suis dit, ouais franchement ça va aller bien, ça va aller tout seul. Et finalement, que j'ai lu ces deux-là, je suis un peu sur ma faim, je vais pas vous mentir. Je les trouvais pas assez, peut-être, percutants. C'était très intimiste, donc bon, ça a un côté, voilà, très famille, on est vraiment que autour de Sola et Sola qui va peut-être petit à petit faire son coming out, mais ça va être dans un cercle très restreint. Et je pense toujours que c'est une bonne façon de faire, je suppose. Mais du coup, moi je m'attendais à un peu plus, pas d'explosion, mais à quelque chose d'un peu plus percutant, en fait, voilà, parce que dans le mari de mon frère, ça se passait aussi un peu à l'extérieur, il y avait des gens autres que la famille ou que les amis qui réagissaient, voilà, il y avait des trucs, donc tu voyais un peu plus le fait de société au Japon. Là, un petit peu moins, mais c'était quand même pas mal parce que du coup, on avait une autre facette plus adolescente et aussi plus familiale, du coup, vraiment en mode enfant-parent, quoi. Donc c'était quand même pas mal, mais j'ai trouvé un petit... Pour moi, il m'a manqué un petit truc, c'était vraiment... Ouais, je lisais, mais je me suis pas attachée aux personnes, que ce soit à Sola ou à son ami, comment elle s'appelle? Ça va pas être noté. Donc que ce soit son ami ou le monsieur du café, j'oublie tous les prénoms, donc voilà. Ouais, j'ai pas réussi, il y a des choses qui sont un peu inachevées. Ouais, il m'a manqué quelque chose. Je sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que voilà, il m'a manqué un truc. Et en plus ça s'appelle A Colorful Day puisque Sola fait partie d'un club de dessin en fait, d'art dans son lycée. Mais c'est dommage parce qu'il nous décrit souvent, ah oui le ciel, moi je le vois de tel bleu, nanana, bleu cyan, enfin voilà. Et en fait c'est dommage, j'aurais aimé que dedans en fait t'as aucune planche de couleur. Et j'aurais aimé juste qui est de temps en temps quand il nous parle d'une couleur, qu'il la voit de telle façon, j'aurais aimé voir cette couleur à travers ses yeux et voilà vraiment ce qu'elle exprime. Donc ça c'était encore un petit truc que je trouvais dommage, mais après ça c'est peut-être l'édition ou le mangaka qui a pas eu envie de faire ça, hein, c'est tout. Mais voilà, moi j'aurais aimé, comme c'était un peu du côté aussi artistique, qu'il y ait un peu plus de couleurs, un peu plus de dessins, voilà, autre que voilà que de base, on va dire, du mangaka. Mais bon, voilà, sinon c'était quand même une bonne lecture, mais voilà. Petit truc en moins. Vous l'avez vu passer, je vous en ai parlé dans mon vlog, vous l'avez vu sur Instagram. J'ai lu Souvenir de Marnie. Bon, je vous en parlais un peu rapidement, puisque dans mon vlog, je vous en ai vraiment très bien parlé. Voilà. Alors, Souvenir de Marnie, ça va être l'histoire de Anna, qui est une fille, une jeune, on va dire, adolescente. On n'a pas vraiment son âge, je dirais qu'elle a à peu près 13 ans. Et elle va être envoyée, en fait, chez une tante, on va dire, ou une amie en fait de sa mère, parce que elle a un petit peu des problèmes avec l'école, avec le fait de sortir, tout ça, et elle est un peu à part, comme elle dit, elle est en dehors du cercle des gens plutôt pour elle dit normaux et qui voilà, qui aiment se faire des amis, communiquer, nanana. Elle est pas trop là-dedans, elle est très introspective, elle est très introvertie, mais en même temps quand elle a envie de se lâcher et de dire des trucs, elle y va, quoi, voilà. Donc ça dépend un peu de ses humeurs, de ce qui va se passer, tout ça. On est dans la campagne anglaise,
et on a la mer, tout ça. Donc c'était déjà très dépaysant là-dessus. Je trouve que l'écriture n'est pas du tout compliquée, mais franchement, sans déconner, j'y étais. À chaque fois j'étais dans la crique, j'étais devant la maison, puisque Anna va être en fait obsédée par une sorte de maison, une sorte de manoir on va dire, et elle va être tellement attirée par cette maison qu'elle va commencer à voir des choses, tout ça, et à créer une amitié en fait avec Marnie qui habite justement cette maison. Et de là va sortir voilà, toute une histoire, tout ça. Et j'ai vraiment, vraiment adoré ce bouquin. C'est un coup de cœur. Vraiment. J'ai trop aimé et j'ai envie de lire voilà, plus de livres de ce style-là. D'ailleurs, vous m'en avez conseillé et je vais essayer du coup de me les procurer parce que je me dis pour cet été, ça peut être que prolifique niveau lecture et bonnes vibes, voilà. Donc j'ai vraiment adoré, je me suis vraiment attachée à Anna, même si elle est particulière, on voit que petit à petit elle va commencer à s'ouvrir, tout ça, un peu aussi grâce à Marnie. Donc c'est une terriblement belle histoire d'amitié, d'amour, de famille. Et donc comme je vous disais, j'ai été transportée en fait, j'avais les pieds dans le sable, j'entendais les mouettes, j'avais les odeurs de l'océan, j'entendais les vagues, elle venait me lécher les pieds, enfin je vous jure, ça a été une bouffée d'air frais ce bouquin, et quand j'en suis sortie j'étais vraiment sur un nuage, quoi. J'étais là, ben, franchement, j'aurais trop aimé que ça se finisse pas, qu'il y ait 100 pages de plus et qu'on continue l'aventure avec Anna et avec Marnie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le scénario, on va dire, la trame. J'ai aimé les révélations à la fin. J'ai vraiment tout aimé. C'est un sans faute. Et en plus, les éditions Monsieur Toussaint, l'aventure, sont incroyables. J'aime beaucoup. Bon, le seul truc que je disais, effectivement, c'est que moi, j'aurais aimé qu'il y ait un petit marque-page, voilà, en tissu, ça aurait rajouté encore plus de cachet je trouve au livre, mais après c'est pas non plus le truc hyper nécessaire. Et j'ai aimé aussi le toucher des pages qui sont très épaisses et du coup très lisses, et c'était hyper agréable à lire, vraiment du tout au tout, j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Donc si vous n'avez pas encore découvert Souvenir de Marnie, foncez-y, c'est terriblement bien addictif et génial. Après ça, j'avais lu, ah oui j'avais commencé Moitié d'âme, mais là je suis en train de le reprendre parce que je l'avais mis en pause. Parce que voilà quoi, je savais pas trop quoi lire en fait après Souvenir de Marnie, ça m'a vraiment un peu... comme je disais, ouais, j'ai l'impression de sortir d'un rêve vraiment après cette lecture, donc c'était assez dur de se réveiller, hein, voilà. Et du coup j'étais vers une valeur sûre. J'ai donc lu le tome 12 de Agatha Raisin de MC Beaton aux éditions Albin Michel. J'ai trop aimé retrouver Agatha. Bon, on a eu un petit coup de soleil à cause de Aggie, mais c'est parce qu'on était vraiment pris dans l'histoire, donc on n'a pas fait trop gaffe, voilà. Mais j'ai aimé retrouver vraiment les Cosworths, les habitants, Agatha et ses soucis, mon dieu, voilà, Agatha se fait toujours une montagne de presque rien, et aime énormément anticiper, on dirait moi, un petit peu, voilà. Mais j'ai trouvé encore plus, tu sais, que petit à petit, je trouve que, enfin je sais pas si vous lisez la série, je trouve qu'elle change quand même de plus en plus, et qu'elle va vers le mieux au niveau de sa personnalité, au niveau de des hommes, j'ai envie de dire, et de sa façon de voir les choses. Elle devient de plus en plus, j'ai envie de dire, moderne. On sent que voilà, que l'autrice a voulu un peu, je pense, évoluer son personnage là-dessus, et par rapport à l'époque aussi où ça avait été écrit quand même. Faut pas oublier que ça date un peu quand même cette série, c'est juste que chez nous c'est adapté maintenant, mais d'ailleurs, enfin, elle l'écrivait toujours quand elle est décédée d'ailleurs l'autrice, donc c'est une très longue série et voilà, qui dans le temps est assez étalée, et du coup je pense que ça va être de plus en plus cool de voir évoluer du coup cette mentalité chez Aggie au fil des années où l'autrice a écrit sa saga, donc j'ai hâte de continuer. Et dedans en plus on a un nouveau personnage, et j'ai aimé comment Agatha réagissait face à ce personnage, où elle était pas en mode pour une fois éprise ou directement voilà à s'imaginer des choses ou quoi. Elle était, je trouve, assez les pieds sur terre, réaliste, et j'ai beaucoup aimé l'enquête. Et comme d'habitude en fait, c'est ce que je disais dans le vlog quand je vous en ai parlé, c'est une des séries, l'une presque des seules avec l'Agatha Christie, mais puisque Agatha Christie ne révélait pas tout, voilà. Elle nous menait par le bout du nez. C'est l'une des seules séries où je n'arrive jamais vraiment à deviner qui est le meurtrier. J'arrive des fois, là j'ai deviné un peu le sujet du pourquoi la personne a été tuée, donc comment on peut dire, la raison du crime, à peu près, mais au niveau du personnage, pas tellement. J'avais des doutes, et puis après non, et puis en fait c'est ça le truc, c'est que t'es en mode, ah, tu fais une hypothèse, et puis petit après il se passe d'autres trucs, du coup tu te dis, ah, non, bah non, c'est pas ça, on efface tout ça, c'est ça, et puis non, et en fait tu te dis peut-être en fait c'était celle du début, et effectivement c'était à peu près celle du début, et enfin voilà, j'aime trop en fait. C'est pour ça que j'aime lire les Agatha, c'est pour ça que j'aime lire des thrillers, des polars, parce que j'ai l'impression d'être une lectrice active, j'ai envie de dire, et non passive, et du coup j'aime trop, et voilà, donc
ça me relance, j'ai encore envie de lire voilà, du polar après ça. Et j'ai trop hâte de continuer. Je vous avoue que j'aurais adoré avoir le tome 13 pour le lire très bientôt. Mais bon, en ce moment on est un peu en mode économie, donc il attendra le mois prochain, voilà, pour avoir le tome 13, mais j'ai hâte. Après ça, j'ai lu le tome 2 de Lothaire Flamme, donc que m'a prêté ma sœur, hein, si vous vous souvenez, le dernier détective, vous avez parlé du tome 1 qu'elle m'avait prêté. Et donc voici le tome 2 de Marianne Alexandre, et c'est chez Jungle. J'aime toujours autant la gamme de couleurs, moi le bleu, j'adore le bleu qui part vers le vert, le bleu... Oh là 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 là, c'est vrai que quand je travaillais en papeterie, j'adorais, c'est con, mais regardez les pastels, regardez les couleurs triées, c'était... It was ma passion, j'adorais ça, et c'est vrai que je me rends compte que j'adore maintenant les couleurs, les trucs comme ça, je suis assez attirée par ça. Donc, ouf, on a fait du vin. Ce tome 2 est effectivement mieux que le tome 1, c'est l'une d'entre vous qui m'avait dit ça et ma soeur me l'a dit également après l'avoir lu, elle dit tu verras ça bouge un peu plus, on est un peu plus voilà affirmé tout ça et effectivement on part un peu plus à l'aventure, donc c'est pas mal, il y a quelques petites révélations par rapport à la mère de Lothaire, voilà, il va se passer aussi plein de choses avec Chatterton, enfin bon, c'est vraiment intéressant, on apprend beaucoup de choses autour des chamans, donc qui chassent un peu les monstres qui causent des problèmes voilà dans la série, et du coup Lothaire va un peu essayer de se démener dans tout ça avec l'ordre des chamans qui finalement n'est pas si gentil que ça, enfin voilà, vraiment il va y avoir plein de choses, plein de découvertes, plein de choses à apprendre et j'ai beaucoup aimé, et ce que j'aime aussi c'est à la fin où t'as une sorte de petit carnet, ça fait penser du coup à Enola Holmes aussi où t'as à la fin un petit carnet où elle résume des choses, tout ça, où voilà tu vas avoir eh bien, la description des monstres en dessin. Donc j'aime bien, avec tout vraiment des petites notes que tu vois vraiment que c'est le personnage qui l'a écrit, j'aime trop. Et puis t'as un peu le journal de Chatterton qui est aussi je trouve très intéressant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Oh ces couleurs aussi j'aime trop. Donc j'ai hâte de lire le tome 3, je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il sort, celui-ci est sorti l'année dernière, donc normalement il sortira cette année. Donc voilà, Pauline, je vais encore te shower le tome 3 quand il sortira et j'ai trop hâte. Et donc après ça, j'ai commencé le mois de mai avec également on va dire une valeur sûre. J'ai donc lu le tome 2 de Cedarcove de Debbie Macomber, et là cette édition, enfin la collection Jade. J'ai donc lu et fait presque jour pour jour à un mois d'intervalle le tome 1 et le tome 2. Je vous avais d'ailleurs dit que quand j'avais fini vraiment le tome 1, j'avais qu'une envie, c'était de lire le tome 2 parce que dedans on a un personnage un peu plutôt disparu, oui il est disparu, et à la fin du tome tu sais pas en fait. Et donc je suis en mode ah moi je voulais trop savoir tout ça. Donc voilà, je l'ai quand même déjà lu. Et alors le seul souci que je pourrais avoir avec ce tome-ci, c'est qu'au début en fait l'autrice forcément il y a un an qui est passé entre ce tome 1 et son tome 2 au niveau de la publication originelle, et du coup elle te rappelle tout ce qui s'est passé par rapport à chaque fois au personnage, ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc forcément pour moi qui l'ai lu à un mois d'intervalle c'était un peu redondant, même si bon, de temps en temps je vais pas dire j'avais quand même oublié c'était qui ça, mais voilà quoi, en 2 secondes tu t'en souviens et bon bah elle part un peu, elle s'étale un peu. Mais bon, une fois passé du coup les 40 pages où t'as vu tout le monde, t'as refait l'inventaire, après c'est bon, tu repars dans l'histoire, t'es assez tranquille. Donc j'ai beaucoup aimé retrouver Olivia, Charlotte, Grace, même Justine, qui était le personnage qui m'avait fait défaut dans le tome 1. J'ai aimé la retrouver cette fois-ci aussi, je l'ai trouvée beaucoup plus aventurière, beaucoup plus affirmée, et j'ai beaucoup aimé du coup ce qu'elle est devenue, hein, voilà, j'aime beaucoup. Comme quoi finalement, les personnes changent, même dans les livres, et ça fait plaisir. Et on va aussi aller avec Marie-Hélène, qui est donc une des filles de Grace, parce qu'on s'était pas trop intéressé forcément à ces filles durant le premier tome, là on y va un peu plus. Et du coup, bah là cette fois-ci c'était un peu elle le personnage qui avait fait un peu défaut et que j'ai trouvé, elle a remplacé Justine en fait. Je sais pas si elle le fait exprès Debbie, mais à chaque fois tu fais un personnage qu'on a envie de claquer. Et bah du coup là ouais Marie-Hélène, je me suis dit mais... Qu'est-ce que tu fous? T'es un peu toc toc, il suffit de parler, il suffit de... Ah là là, mais c'est le principe de cette saga. C'est-à-dire que... Je crois souvent en fait elle le fait, Debbie Macomber. C'est genre il y a une conversation qui commence, et t'as deux personnes qui disent non je veux pas en parler, et puis c'est tout tu vois, et le sujet il est clos et toi t'es là. Mais moi je voulais savoir, et du coup tu dois attendre plusieurs chapitres pour savoir, et c'est fait exprès, c'est fait pour te maintenir en haleine, tout ça, mais toi t'es un peu frustré, hein, voilà. Mais non, je pense que c'est sa spécialité de Debbie, à force d'avoir lu des séries comme ça, c'est vrai que même dans Retour à Cedarcove, elle le fait. Énormément, elle le fait. Donc ouais, c'est un petit peu son petit truc. Et du coup, autre personnage, enfin couple là qui m'a fait défaut, puisque dans le premier on avait un couple de jeunes, je vous avais parlé, voilà. Là on les voit pas trop, mais ils sont légèrement mentionnés de temps en temps, mais c'est voilà, vraiment très léger. Et là on a un nouveau couple qui est donc Rosie et Zach. Je vais dire mais excusez-moi, que foutait-il là? Je n'ai pas compris pourquoi en fait elle nous a parlé de eux.
Ça va être du coup un couple qui est qui est totalement en désaccord, qui sont ensemble depuis plus d'une quinzaine d'années je crois, et qui finalement éclatent totalement. Et je me dis mais en fait il suffit juste de parler. À chaque fois je vais vous dire ça, mais oui, il suffit juste de parler des fois pour résoudre les choses, de se dire bah on va divorcer, bah on va se séparer, banani, bananana, et de faire des reproches à l'autre. Il suffit d'aller vers l'autre, d'essayer de comprendre, de voir de son point de vue, et du coup ouais, c'était totalement un couple que bah là franchement moi j'ai pas aimé suivre. Ça c'était vraiment des petits passages, c'était pas là-dessus qu'elle s'est penchée, je sais pas en fait ce qu'ils foutaient là, franchement je comprends absolument pas pourquoi ils étaient là, sachant que moi en fait des deux côtés, que ce soit l'homme ou la femme, les deux étaient en tort totalement. Enfin, vraiment il y en avait aucun pour attraper l'autre, donc voilà, j'ai absolument pas compris ce qu'ils foutaient là. Mais franchement c'était vraiment le seul point noir, parce que même Marie-Hélène qui prenait des décisions un peu voilà idiotes, à chaque fois enfin idiote, pas assez réfléchi à mon goût, voilà j'ai quand même plaisir à la suivre. Mais vraiment eux deux, j'ai pas compris, j'ai absolument pas compris, rien du tout, parce qu'en plus ils avaient rien à voir à aucun des personnages alentours, vraiment c'était même pas des amis ou des connaissances d'autres personnages qu'on a eu avant, donc franchement eux c'était que le néant, je n'ai pas compris, mais bon voilà, c'était vraiment le seul point noir à ma lecture. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu en 2 jours comme le premier, donc autant dire que moi quand je lis en 2 jours en ce moment, c'est que vraiment c'est une bonne lecture, que j'y prends plaisir et que j'y vais quoi, j'aime ça, ça me fait plaisir. Donc voilà, on va continuer la saga. Alors à chaque fois je vous dis que le tome spécial Noël c'est le tome 4, mais si je me trompe pas non, c'est le tome 5. Donc j'ai encore 2 tomes à lire avant de rattraper et d'écouter le spécial Noël. Je sais pas quand est-ce que je les lirai, parce que comme je vous ai dit là je pense qu'elle va faire ça à chaque fois, à chaque entrée de nouveau tome, je résume ce qui s'est passé avant pour nos personnages principaux, donc je vais un petit peu laisser couler, et peut-être comme c'est des tomes qui se passent vraiment sur un an, il n'y a pas de saisonnalité ou quoi que ce soit, franchement non, donc je vais peut-être en garder un pour cet hiver, à voir, mais en tout cas c'est quand même une série que j'aime beaucoup, qui me fait du bien, c'est un peu une bouffée d'air frais, on est près de Seattle, on est pareil, du coup bah, à la mer, tout ça, et j'aime bien, franchement j'aime ce côté très ville, un peu on va dire tranquille côtière, mais où il se passe quand même beaucoup de choses, ça fait du bien, c'est penser bah, du coup à plein de séries comme ça un peu feel good, même je pense à ce que je regarde, j'ai toujours pas fini, il faut que je finisse, à Chesapeake Shore, c'est pensé un petit peu à ça, mais vous voyez c'est au bord de la mer, t'as la maison, t'as la grand-mère, t'as la famille un peu réunie, tout ça, et j'aime beaucoup, donc voilà, ça me fait du bien, j'aime des choses comme ça de temps en temps. Écoutez, on a fini cette update lecture, c'est pas merveilleux ça? Donc voilà, quand même, franchement, de très bonnes lectures, j'en suis très très contente. Donc j'espère que vous également, vous avez de bonnes lectures en ce mois d'avril. En tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures pour la suite, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.